Bonjour, nous sommes le lundi 8 septembre, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. L'événement de la semaine était l'officialisation du choix de la Mutuelle Générale qui entame des discussions exclusives avec Malakoff Médéric. Nous reviendrons ensuite sur les enseignements des résultats semestriels annoncés tout au long du mois d'août. Pour commencer ce JT, rien de tel qu'un événement significatif dans le paysage de l'assurance en France. Ainsi, au terme d'un processus commencé en 2012, la Mutuelle Générale a annoncé le partenaire qu'elle avait choisi pour son rapprochement. Et l'heureux élu est Malakoff Médéric. Le 3 septembre dernier, le conseil d'administration de l'AMG a donc choisi d'entrer en discussion exclusive avec le groupe de protection sociale Malakoff Médéric, avec l'ambition de créer le premier groupe français non lucratif d'assurance de personnes. L'institution de prévoyance dirigée par Guillaume Sarkozy était en compétition avec Humanis, rappelons-le. Les deux entités vont passer les prochains mois à ajuster les contours du futur groupe qui prendra une place prépondérante dans le monde de l'assurance de personnes en France. Cette union est d'autant plus significative qu'elle illustre les rapprochements accélérés nés des transformations du marché de la santé en France. La fin programmée de l'assurance santé individuelle et la nécessité de préserver des marges dans l'assurance santé collective devraient donner l'occasion à d'autres rapprochements et partenariats dans l'année 2015 pour que tout soit prêt, ou pas trop loin de l'être, en 2016. Ce rapprochement est la figure marquante de mouvements profonds en cours dans le secteur de l'assurance de personnes. Nous vous proposons maintenant de faire un point complet sur les résultats du premier semestre, puisqu'ils viennent tous d'être rendus. Et à quelques mois de la fin de l'année, une tendance plutôt positive apparaît. Commentaire de Thibaut Vadjou. Cet été, les assureurs ont présenté des résultats de très bonne facture pour le premier semestre 2014. À l'image d'AXA, dont le résultat opérationnel atteint le niveau record de 2,8 milliards d'euros, en hausse de 11%. Avec ces résultats solides, AXA va amplifier ses efforts de réduction des coûts pour 2015. À mi-parcours, Allianz est aussi en avance sur ses objectifs, avec un bénéfice net de 3,6 milliards d'euros. Generali s'attend à un bon second semestre, après avoir réalisé un résultat opérationnel en hausse de 9,5% à 2,5 milliards d'euros sur les 6 premiers mois de l'année. En France, CNP Assurance a renégocié cet été ses accords commerciaux avec le groupe BPCE, qui distribuera dorénavant de l'assurance emprunteur, des contrats dépendance, de garantie locative et de la prévoyance pour le compte de l'assureur. Tous les contrats d'assurance vie souscrits avant la fin de l'année 2015 seront encore gérés par CNP. Sur les 6 premiers mois de l'année, l'assureur engrange une croissance de près de 20% de son chiffre d'affaires grâce à la bonne collecte en assurance vie, dont les unités de compte. Ce JT est maintenant terminé, vous retrouvez cette semaine un dossier réassurance pour préparer les rendez-vous de septembre de Monte-Carlo qui commencent samedi. Je vous donne rendez-vous pour ma part lundi prochain. Très bonne semaine à toutes et tous.